Matthieu au chapitre 27 et on va aller jusqu'à la fin du chapitre 27 et on va commencer le chapitre 28. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus crie très fort, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge, il la trempe dans du vinaigre, il met l'éponge au bout d'un roseau et il la présente à Jésus pour qu'il la boive. Mais les autres disent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Et de nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, au moment où Jésus pousse un grand cri et il meurt, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ces corps des amis de Dieu qui se sont déjà réveillés sortent des tombes et entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors, ils ont très peur. Et ils disent, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie-Madeleine, Marie Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive, il est de la ville d'Arimathée et il s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, il lui demande le corps de Jésus. Alors Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises, en face de la tombe. Le jour suivant arrive, c'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur, il parle de Jésus, ce menteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple « Il s'est réveillé de la mort !» Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit, « Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde. J'ai un tout petit souci, 2 secondes. Ils vont préparer la garde de la tombe, ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller, cette tombe. Après le sabbat, le dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre.
Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler, ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort, et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Les femmes quittent vite le tombeau, la tombe, elles ont peur, mais elles sont très joyeuses aussi. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Et tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et elles l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de partir pour la Galilée, ils me verront là-bas ». Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent, voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous, les soldats, vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte encore cette histoire aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Sœurs et frères, j'ai voulu vous prendre déjà ce récit du Vendredi Saint, de cette mort de Jésus sur la croix, ce cri de souffrance. Parce que Jésus était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement humain. Pleinement humain avec, du coup, la souffrance physique, la souffrance psychologique, la souffrance émotionnelle. Et donc ce cri, « Éloi, Éloi, mon Dieu, mon Dieu ». Et non pas juste Élie le prophète, mais « Éloi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le Jésus homme qui parle là, qui crie de douleur. Pourtant, Jésus savait qu'il devait monter sur la croix. Il savait qu'il devait donner sa vie en rançon pour la multitude, pour permettre à ce que nous, aujourd'hui, en 2023, nous puissions vivre, pour que nous, aujourd'hui, en 2023, nous puissions célébrer des baptêmes, nous puissions dire « Anastasia, tu es enfant de Dieu ». Mais voilà, entre ce que Jésus sert du projet de Dieu, ce qu'il reçoit en esprit de son Père, et ce que l'humain, le charnel, peut essayer de combattre contre cette volonté de Dieu, eh bien on est là, sur la croix, avec ce cri. Je trouve que c'est beau que les évangélistes, ils aient gardé ce cri de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me le rend très proche, ce Jésus que j'aime. Je me dis, dans mes propres conflits humains, je ne suis pas Jésus, mais dans mes propres difficultés, en proie avec tout ce qui est de la chair et qui cherche à m'empêcher d'être dans une belle relation avec Dieu, tout ce qui m'encombre pour lire la parole, pour prier, tout ce qui m'encombre pour aller à l'église avec les frères et les sœurs, tout ce qui m'empêche d'avoir le visage tout rayonnant. J'aime voir cette figure de Jésus en souffrance. Non pas uniquement à cause de mon péché, mais en me disant, eh ben voilà, même ton maître, il a vécu cette humiliation
et il a eu mal. Alors cherche pas, Arnaud, à faire le bonhomme, à faire comme ça le grand, le fort, celui qui maîtrise tout, celui qui est super pasteur. Sois plus humble. Ose reconnaître tes fragilités. Ose les poser à Dieu dans un cri, des fois un cri intérieur selon notre piété, notre zèle. Des fois, il y en a qui ils arrivent facilement à s'exprimer à Dieu. Des fois, on est plus introverti dans notre relation à Dieu. Et donc, dans un cri à Dieu, en lui disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou plutôt « Mon Dieu, pourquoi ai-je ce sentiment si fort, si profond, si mortifère que je suis abandonné ?» À l'issue de cette mort de Jésus, on voit qu'il y a deux types de réactions. Il y a la réaction de ceux qui cherchent à maîtriser tout ce qui leur a été confié comme charge. Les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui sont là aux ordres d'Hérode, c'est pas des méchants, c'est pas des mauvais bougres. C'est juste des humains qui ont reçu une charge particulière et ils essayent de la respecter avec fidélité. C'est pas des grands méchants. Et pourtant, c'est comme si un esprit mauvais avait commencé à s'emparer d'eux. Et d'un seul coup, en eux, commence à venir une pensée. Ouh là là, est-ce que il n'y a pas un risque, vu la mort, que la prophétie que Jésus a annoncée d'une résurrection et donc d'une disparition de son corps se réalise, non par la volonté de Dieu, mais par des volontés humaines. Et donc, en eux-mêmes, commence comme ça à s'agiter une angoisse. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer là ? Est-ce que les disciples de ce dissident, de celui qui vient troubler notre tradition, de celui qui vient bousculer nos habitudes, de celui qui vient proclamer être fils de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces suiveurs, ces disciples, ne prennent le corps ? Et vous voyez, de cette mort en croix de Jésus, de cette souffrance, de ce cri avec humilité, avec fragilité, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il y a une première réaction de gens qui disent « Aïe, 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 méfions-nous de ce qui va se passer. » Il risque d'y avoir une destruction de notre société. Il risque d'y avoir une destruction de notre système religieux. Il risque d'y avoir une destruction de nos sacrifices au temple. Il risque d'y avoir, à cause d'une fausse annonce, d'un mensonge, il risque d'y avoir les Romains qui vont s'en mêler et qui vont tout casser. Alors prenons les devants et essayons de faire en sorte que cela reste un mensonge. Et donc on a les soldats qui viennent rapporter ce qui s'est passé avec l'ange, avec la pierre qui a été roulée, avec cette prise de conscience ou cette gifle spirituelle de la part des soldats. Ils viennent rapporter cela et on leur dit « On va vous payer et gardez ça. Gardez pour vous ce qui s'est passé. Ne dites rien à personne et il ne vous arrivera pas de problème. » On a acheté leur silence. À cause de quoi ? À cause de cette première pensée, qu'est-ce qui va nous arriver ? Cette peur que les chefs des prêtres,
les chefs de ce système religieux, ces gouverneurs, ont eu que tout soit détruit. Que tout soit détruit. Cette pensée qu'ils ont eue, elle n'était pas du Seigneur. Mais elle a pris toute la place dans le cœur de ces chefs. Ils ont reçu une vraie autorité de la part de Dieu, une vraie responsabilité. Dieu leur a confié de prendre soin du peuple et de la relation avec lui, de prendre soin de la ritualité. Mais ils ont laissé une pensée de méfiance à l'égard de celui qui était pourtant vraiment le Fils de Dieu. Voilà ce que vous raconterez. Sœurs et frères, en ce dimanche de Pâques, osons-le, avouons-le nous-mêmes. Combien de fois est-ce qu'on essaye de se taire ou de se faire taire par rapport au miracle de Dieu? Toutes les fois où on manque d'audace pour dire que Dieu est vraiment fidèle envers sa création, que Dieu est capable, il est capable de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il est capable de ressusciter des morts. Oui, sœurs et frères, cette pensée du diable, osons le mot, cette pensée du diable, elle cherche si souvent à venir en nous et nous empêcher d'aller dehors, là tout à l'heure, et de dire « Christ est ressuscité !» C'est facile pour nous de dire « Christ est ressuscité », il est vraiment ressuscité quand on est dans le cadre du temple, dans ce petit enclos. Mais est-ce que, je vous lance un défi, est-ce que en sortant tout à l'heure, vous oserez le dire à la première personne que vous croiserez dans la rue? Est-ce que vous oserez le dire? Aïe! Et voyez cette petite pensée qui me dit « Ouh là là, mais si tu le dis, qu'est-ce que va penser l'autre? Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas du coup t'agresser? Est-ce qu'il va pas te démolir, toi, avec un coup de poing? Ou est-ce qu'il va pas te prendre pour un fou? Et dans ce cas-là, quelle image tu vas renvoyer? » Cette petite pensée qui s'immisce en nous, elle vient pas de Dieu. Et le diable essaye d'acheter notre silence. Ça, c'est un type de réponse face à la mort en croix, face à la résurrection de Jésus. Il y a un deuxième type de réponse. C'est celui des femmes. Marie de Magdala et l'autre Marie. Elles osent braver. Elles ne comprennent pas très bien ce que l'ange leur dit. Elles ne sont pas sûres à 100%. C'est qu'un ange, c'est pas Jésus, c'est pas lui qui leur parle à ce moment-là. Mais elles osent faire confiance. Elles osent faire confiance à ce messager qui leur dit « Il n'est plus là, il est déjà en Galilée. » Et allez le dire aux autres, allez le dire aux frères, allez-y, à tous ceux que Dieu a choisis. Et nous, on ne sait pas toujours qui Dieu a choisi. On sait dans le temple qui Dieu a choisi, mais il y a plein de gens que Dieu a choisis qui sont en dehors du temple, sœurs et frères. Allez le dire. Allez le dire qu'il vous précède en Galilée. Il est déjà là où vous pensiez aller plus tard. Il vous devance dans votre vie. Oui, Jésus, le ressuscité, est déjà aux commandes de votre avenir. Et les femmes, elles font confiance à cet ange. Et elles sont prêtes à aller voir les frères. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elles y vont, quand elles osent vraiment la confiance dans cette parole de l'ange, cette parole qui, je vous avoue que moi je ne suis pas sûr que si un ange me dit ça, je vais lui faire confiance. Je vais avoir peut-être la petite pensée du diable qui me dit, est-ce que vraiment tu peux faire confiance? Mais elles osent faire confiance là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Jésus apparaît
à leurs yeux. Et il leur dit, je vous salue. Je vous donne le salut. N'ayez pas peur. Elles le reconnaissent. Elles ont envie de le retoucher. Elles s'agenouillent à ses pieds. Elles caressent les pieds du Seigneur. Sœurs et frères, Christ, il est vraiment mort. Et Christ, il est vraiment ressuscité. Et parce que Christ, il est vraiment mort une fois, que Christ, il est vraiment ressuscité, eh bien la mort n'a plus d'impact sur lui. Et si la mort n'a plus d'impact sur lui, alors vous aussi, vous pouvez vous approcher de Jésus, l'entrevoir, l'apercevoir, et le toucher, et l'écouter. Oui, sœurs et frères, en ce dimanche de Pâques, je vous le redis, Christ est là, au devant de vous. Il est dans la rue, il est dans vos voitures, il est dans vos maisons. Il est là, il vous attend. Allez-y, osez. Amen.